La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Elle est la synthèse du hougue, du lagom, elle est tout à elle toute seule. Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Alors Anne, aujourd'hui on va poursuivre notre grand tri. C'est votre truc cette semaine. Oh que oui, j'aime ça, ranger, jeter. Après les objets, après les vêtements, après les papiers, on passe au sérieux, on entre dans le dur et donc dans l'humain. Oui, aujourd'hui je vous propose de faire le tri dans votre entourage. Alors dit comme ça sonne un peu cœur de pierre, voire cœur de béton armé. Et je préfère prévenir tout de suite. Si tout va hyper bien dans votre vie, que vous êtes exactement là où vous voulez être, tant professionnellement que personnellement, que vos rêves d'enfant sont concrétisés, que vous vous sentez pleinement réalisé et que le développement personnel vous sort par les yeux, je vous en supplie, passez votre chemin ou alors profitez-en pour aller aux toilettes. On a l'impression d'être chez Disney quand même là. Et vous êtes toujours là. Tiens. Alors, puisque vous êtes restés, je vous propose de passer en revue les gens avec lesquels vous passez le plus clair de votre temps. Parce que selon Jim Rohn, un entrepreneur américain, self-made man, qui a démarré au bas de l'échelle et qui a terminé tout en haut, selon Jim Rohn, donc, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ce sont elles et seulement elles qui vous influencent le plus. Alors dit comme ça, rien de bien grave, sauf si vous vous mettez à faire les comptes et que, petit 1, vous réalisez d'abord que vous ne voyez pas assez votre famille. Oui, c'est peut-être un constat. Petit 2, qu'au bout du compte, en plus de cela, vous passez la plupart de votre temps avec votre collègue de bureau dépressif qui ne vous apporte pas grand-chose sur le plan intellectuel, votre chef de service tyrannique qui est au même poste depuis 15 ans, cette copine d'enfance qui n'est disponible que pour déverser ses problèmes de couple, de boulot, de mère débordée par sa propre mère, et c'est rien à côté de sa belle-mère, ce vieux pote tir au flanc qui vous demande de couvrir ses infidélités auprès de sa femme, et votre voisine qui râle et se plaint tout le temps parce qu'ils sont tous pourris sauf elle. Le compte est bon, ça fait 5, et ces 5 personnes vous influencent que vous le vouliez ou non. Sinon, pourquoi est-ce que vous revenez toujours vers elles ? Qu'est-ce qui, chez ces personnes, résonne aussi chez vous, intérieurement ? Oui, ce petit tour du propriétaire peut vous inviter à interroger la nature de vos liens avec vos proches. À quoi ressemble leur journée, leurs loisirs ? De quoi se nourrissent-ils physiquement, intellectuellement, spirituellement ? Quelles sont leurs qualités, leurs défauts ? Je reconnais que ce petit état des lieux peut être un peu douloureux et que se rendre compte que l'on est entouré par des gens qui ne veulent pas que les choses aillent bien parce qu'ils n'auraient plus rien à dire et seraient peut-être obligés d'apprendre à sourire, ou par des gens qui ne veulent pas être, ou par des gens qui ne veulent peut-être pas que vous alliez mieux puisque ça les renverrait à leur propre situation qui ne bouge pas. Ça peut faire en effet quelques dégâts et vous obliger à couper quelques têtes, façon de parler. Parce que si vous voulez que les choses changent dans votre vie, pas de miracle, votre entourage devra aussi être en conséquence. C'est d'ailleurs prouvé, les gens qui passent leur temps avec des personnes en surpoids finissent obèses, ceux qui évoluent avec des sportifs en deviennent plus aisément, ceux qui ont des amis entrepreneurs créent plus facilement une entreprise, etc. etc. Oui, on n'apprend pas à cuisiner lorsqu'on passe sa vie avec des rugbymen, et on ne devient pas le meilleur dans un domaine si l'on s'entoure de gens moins bons que nous. C'est Marissa Mayer, la fondatrice de Yahoo, qui dit que si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est que vous êtes dans la mauvaise pièce. Alors si j'étais vous, je regarderais bien tout autour de vous. À bon attendeur, salut. Je vais changer de pièce. Je plaisante. De toute façon, c'est l'heure. Merci à tous. On se retrouve demain à partir de 15h pour une nouvelle édition de La vie devant soi.